Nous nous retrouvons devant l'Argonaute, qui est le sous-marin exposé depuis 1991 devant la Cité des Sciences et de l'Industrie. Dans le cadre de Botanica, ce sous-marin a reçu une avalanche de nature et un effet spécial tout particulier que l'on va vous présenter. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Sophie Humbert, qui est la fondatrice d'Aglaé. Bonjour Sophie. Bonjour. Je vais vous laisser expliquer ce qu'est Aglaé. Donc Aglaé, c'est une start-up spécialisée dans la luminescence végétale. Qu'est-ce que vous êtes venu faire aujourd'hui au sein de l'Argonaute? Alors le musée nous a donné une carte blanche pour qu'on scénographie le sous-marin avec une installation végétale et luminescente au sein du sous-marin. Donnez-nous quelques chiffres pour nous allécher un peu sur ce que l'on va voir à l'intérieur. Alors dans ce sous-marin sont plus de 500 espèces végétales que l'on va découvrir aujourd'hui et plus de 4 jours de préparation et d'installation pour arriver à ce résultat. Ce sont aussi 30 mètres linéaires d'installation dans le sous-marin. Sophie, je vous propose qu'on aille visiter immédiatement le sous-marin. Nous sommes ici dans l'Argonaute, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. J'ai l'impression, Sophie, que vous voulez faire passer un message sur cette nature qui reprend possession de l'innovation humaine. C'est exactement ça. Après la crise qu'on a traversée, quelque part, on s'est rendu compte que la nature, après avoir été confinée, commençait à reprendre petit à petit du terrain. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu exprimer en fait dans ce lieu, avec un parti pris très artistique. Merci Sophie. Je vous propose qu'on poursuive On continue la visite. Nous sommes dans une des salles des machines de l'Argonaute. Vous venez d'entièrement redécorer ce lieu-là, cet univers pour la reprise de la nature, effectivement, sur la machine. Expliquez-nous un peu le procédé que vous utilisez pour cet effet phosphorescent. Alors chez Aglaé, en fait, on a conçu un sérum nutritif qui est absorbé par capillarité par les plantes. C'est-à-dire que ce sérum va se fixer en fait sur les cellules des plantes. C'est ce qui fait qu'on arrive à voir les nervures et la physiologie de chaque espèce. Donc chaque espèce différente a une réaction différente en fait au sérum. C'est ce qui fait qu'on arrive à voir cette espèce de géométrie du vivant au travers des différentes espèces. Donc là par exemple vous avez un iris de saison qui marque énormément ses vénures parce qu'il boit beaucoup d'eau. On a aussi ce nutans qui vient donc des milieux un petit peu plus tropicaux qu'on a moins l'habitude de voir et qui ressemble vraiment à un fruit ou à une espèce de corail. Et les fougères qui sont beaucoup plus communes des milieux européens et qui nous paraissent vraiment différentes grâce à ce révélateur finalement, ce fluorophore qu'on a réussi à intégrer dans les plantes. Ce principe n'utilise aucune modification génétique. Ça se voit en fait grâce à ce sérum qui révèle finalement la paroi cellulaire des plantes et qui finalement se voit à l'œil nu. Donc là vous avez ce fameux tillandsia qui lui absorbe plutôt par les spores, donc par les racines aériennes aussi, et qui se voit en surface, et le reste est vraiment absorbé via les tiges de la plante ou le système racinaire. Depuis quand est-ce que vous utilisez ce procédé et comment vous est venue l'idée ? Alors il y a 4 ans j'ai créé Aglaé. Le procédé il existe depuis 5 ans, donc je l'ai imaginé en fait pendant mes études de design où j'avais créé un partenariat avec une école d'agronomie et j'ai imaginé ce sérum qu'on a ensuite testé et c'est devenu une entreprise qui a pour objectif d'avoir une activité événementielle et plus tard d'avoir des objectifs encore plus grands qui sont ceux de trouver des sources de lumière différentes pour l'éclairage des villes de demain. Oui, parce qu'on va le préciser, mais c'est l'étape 1 du projet d'Aglaé, de montrer effectivement la force de la nature et comment est-ce qu'on peut l'utiliser, jusqu'à un message même de service public sur une ambition aussi d'éclairer la ville autrement. Exactement, c'est en quelque part une éloge à la nature, c'est aussi de montrer que grâce à la nature on a aussi des solutions fonctionnelles comme celui de l'éclairage et finalement c'est à la fois un projet poétique mais aussi fonctionnel. On a vraiment envie de pousser ce procédé là pour pouvoir tout simplement instaurer le végétal aussi dans nos villes et ici dans un sous-marin nucléaire pourquoi pas aussi pour éclairer différemment. Pour connaître un peu votre parcours, comment est-ce que vous avez fait pour lier à un moment la science, la nature et pour le moment l'événementiel ? Tout simplement, c'était un grand processus. Donc, le sérum a été imaginé à des fins utiles et esthétiques à la fois. C'est mon travail de designer de lier l'utile à l'agréable aussi quelque part. Et finalement, après, avec mes équipes de chercheurs en interne, on a réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait aller encore plus loin avec une technologie qu'on a inventée. Aglaé, vous êtes combien dans l'équipe? On est 7 personnes à temps plein. Je propose qu'on poursuive. Oui.
C'est incroyable. J'ai vraiment l'impression d'être dans un temps suspendu où l'humain n'a plus la main. Et nous arrivons dans cette grande salle qui est la principale salle d'ailleurs de l'Argonaute, qui est assez particulière. Et Sophie, je vais te laisser la décrire. Ici, vous avez la salle de lancement des torpilles qui était lancée juste ici et où dormaient juste à côté les marins lorsqu'ils étaient en mission sous-marine. Dans la description effectivement de cet univers, vous avez voulu faire une intention toute particulière avec une cascade de fleurs qui arrive directement du haut de cette échelle. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un peu ? Oui, tout à fait. Donc ici, on a une vraie emprise végétale sur cette échelle qui monte tout là-haut. C'est l'endroit où sortent finalement les marins. Et nous, on a choisi vraiment de créer une sorte de cascade de plantes différentes qui ressortent et qui surgissent de la machinerie, comme on peut le voir sur cet exemple. Rappelez-nous le nom de cette plante-là. Ici, c'est du Tillandsia usenoide. Il s'accroche un peu partout dans la nature sur les branches. Et nous, on l'a accroché un peu partout sur la machinerie et les différents tuyaux du sous-marin. On compare souvent les scénos que vous mettez en place à Avatar. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire le choix des plantes que vous avez fait et comment est-ce que vous arrivez à les révéler ? Tout simplement, les choix d'espèces dépendent de l'intention artistique. Là, on a voulu montrer qu'on est sur un nouveau règne, une espèce un peu curieuse. On est parti sur des espèces méconnues du grand public, comme par exemple cette Céliosa que l'on voit ici, qui ressemble énormément au corail, qui a un effet très velours et qui est particulièrement marqué grâce au sérum. On a aussi des espèces d'Anastasia qui ressemblent aussi à du corail et on a plusieurs espèces différentes qui sont assez méconnues du grand public, qui viennent pas mal aussi des tropiques et on a voulu une emprise, un parti pris vraiment aquatique. Et tout ça fait finalement connotation aussi à la bioluminescence que l'on retrouve énormément dans les fonds marins et notamment au fait que les marins se repèrent grâce aux espèces bioluminescentes que l'on retrouve dans les abysses. Et les abysses, c'est 80% en fait des espèces luminescentes qui sont bioluminescentes. Alors expliquez peut-être pour notre public ce qu'est la bioluminescence. Et la bioluminescence, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène enzymatique, donc c'est la réaction chimique d'une enzyme qui permet la luminescence des êtres vivants et sans énergie, sans électricité. Donc c'est finalement de l'autoluminescence générée par des espèces, donc ça peut être des méduses, ça peut être du plancton, énormément d'espèces aquatiques et aussi des bactéries que l'on retrouve au milieu des fonds marins. Sophie, expliquez-nous comment est-ce que vous faites pour tester, comment vous arrivez à révéler le meilleur de chacune des plantes que vous utilisez. Tout simplement, chez nous, donc, les créatifs font un choix d'espèces par rapport à l'intention artistique. Ensuite, dans nos laboratoires, on teste chaque espèce, on teste sa réaction au sérum et on voit comment ça réagit et si on en fait une sélection par rapport à l'installation qu'on va créer. Dans ce laboratoire, est-ce que vous avez des objets innovants? Est-ce que vous êtes sur des recherches et de la recherche et développement toute particulière? Oui, tout à fait. Notre objectif, finalement, c'est de pérenniser l'effet de la luminescence, c'est-à-dire de pouvoir l'appliquer sur des plantes racinaires et pourquoi pas des conifères et même des arbres pour pouvoir finalement trouver des solutions d'éclairage d'avenir, finalement, pour l'éclairage public et les milieux urbains. Vous avez donc une démarche qu'on peut dire environnementale? C'est tout à fait une démarche environnementale puisqu'on ne modifie pas le génome et on fait très très peu de modifications sur les plantes afin qu'elles puissent éclairer sans source d'énergie extérieure puisque l'objectif ce serait d'accumuler l'énergie du soleil pour la restituer ensuite la nuit pendant plusieurs heures. Vous avez fait plusieurs scénographies et vous intervenez pour un certain nombre de publics. Est-ce qu'il y en aurait peut-être une ou deux qui vous a particulièrement marqué? On a déjà travaillé pour une scénographie très cosmos, c'était le thème de cette scénographie, où on avait finalement une scène, on a recréé un esprit vraiment nouvelle planète, nouvelle découverte d'une nouvelle espèce, et on est parti sur quelque chose de très science-fiction, où on se retrouve dans un univers très différent, qui transporte le spectateur et très immersif à la fois. Je vous propose qu'on y retourne pour en reprendre encore plein les yeux.